Bonjour mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, bonne santé surtout. J'espère que tout va bien pour vous. Donc nous allons faire le tirage hebdomadaire, un tirage de la semaine qui va aller du 13 au 19 février. N'oubliez pas que le 20 février, nous avons la nouvelle lune qui entre, qui sera en Poisson. Cette nouvelle lune nous parle bien sûr d'émotivité, mais de créativité, et elle nous parle aussi que c'est un peu le moment de finaliser aussi des projets, d'aller un petit peu de l'avant. Donc très très belle lune qui nous amène à se poser quand même des fois quelques questions sur notre émotionnel, mais pourquoi pas. Que puis-je vous dire d'autre? N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation. Chaque bélier aussi est différent, et puis n'oublions pas que vous avez aussi l'ascendant, les signes lunaires, et puis plein d'autres facteurs qui font que vous pouvez aussi, voilà. Donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'hésitez pas, laissez à côté. Allez, on commence par, toujours, je l'aime beaucoup, par notre oracle du peuple animal. Allons voir quel animal vous suit cette semaine. Je ne vais pas prendre celle-ci parce qu'elle s'est tournée tout de suite et j'étais pas concentrée. Pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire, bélier, quel est l'animal totem qui va les suivre cette semaine? Ah, le voilà. Alors, on en a même deux qui sont venus, mais on va pas prendre les deux. On va prendre celui-là, puisque c'est le premier qui s'est tourné. Donc, allons voir ça. Nous avons le papillon. Alors, le papillon nous parle de transformation, bien entendu. Vous imaginez, c'est la chenille qui devient papillon. Mais de quoi est-ce qu'elle nous parle? De quoi nous parle ce petit papillon pour vous? Donc, je préfère aller voir dans le livre, puisque je trouve que c'est quand même mieux. Parce qu'il y a souvent déjà une petite phrase que j'aime beaucoup. Et ensuite, je trouve qu'il y a des messages auxquels il ne faut pas se soustraire, quoi. Je trouve qu'il faut les lire. Alors, le petit message de ce papillon. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Quel beau message. C'est vraiment un très beau message. On dit que le papillon vient pour vous interroger sur la transformation, le changement et la mutation. Il vient vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Il vous accompagne alors, car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Magnifique, donc vraiment on revient, la petite chenille devient papillon, donc on va vraiment vers quelque chose, c'est très beau. Allez, cette semaine, j'ai décidé quand même de prendre une petite carte du tarot. Alors, c'est le tarot de Django, de Soul Shadow. C'est la même, comment dirais-je, j'utilise toujours le tarot, je vais y arriver. Oh, l'horoscope de Leila, c'est la même, comment dirais-je, la même créatrice. J'aime beaucoup, ils sont très simplifiés. Mais voilà, cette semaine, j'ai décidé de prendre un petit arcane majeur de ce tarot pour avoir encore en plus une petite énergie pour vous, mes amis béliers. Allez, est-ce qu'elle veut venir? J'aimerais bien qu'elle vienne d'elle-même, ça me ferait plaisir. Et si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Allez, on va aller la chercher. Qu'avons-nous pour vous? Quelle énergie? On a le hiérophante, le pape. Le pape nous parle de nos valeurs, il nous parle, oui c'est vrai, nous parle de nos valeurs, de nos croyances, nous parle de dogmes. Le pape nous parle aussi de formation. On se forme, on trouve peut-être un maître penseur, un maître quelque chose. Donc on voit ici avec le papillon, pardon, il y a une transformation. Donc dans le mot transformation, il y a le mot formation. Donc on grandit, on va vers quelque chose d'autre.
au niveau peut-être spirituel d'ailleurs, hein, on est quand même avec le pape, hein, c'est le père spirituel. Allez, on va aller voir un peu comment ça se module pour vous, mes amis béliers, cette semaine. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Comme je vous dis, quelquefois l'un ou l'autre peut prendre le dessus. Et puis, que je peux vous dire d'autre? Voilà, hein, abonnez-vous d'ailleurs, abonnez-vous, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de proposer d'autres choses. Je pense que je pourrais faire après des guidances personnalisées. Allez, on y va. Quel est l'événement pour vous? On a la tour, d'accord? Votre état d'esprit, la justice. Et un conseil, on a la lune. D'accord, dis donc. Tout ça, on va aller voir avec le tarot psychique, parce que je pense que ce serait important de compléter. La tour. Alors la tour, elle peut faire peur, parce que la tour, on dit toujours patatras avec la tour. Hein. Les choses se cassent la figure. Peut-être les choses auxquelles on croyait, les choses qu'on pensait, acquises, hein, ce qu'on a peut-être prévu. Il y a tout qui se casse la figure. C'est un peu un événement subi, qui vient subitement, hein, d'une certaine manière. Mais c'est pas toujours négatif. Ne voyez pas la tour comme simplement l'effondrement de certaines choses. Ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience, c'est tout. On va aller voir avec d'autres. Justement, peut-être c'est pour ça qu'il y a la transformation avec le papillon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Regardez-moi ça. Magnifique. Moi, je pense que c'est plus une prise de conscience. Parce qu'on a la carte de la roue de fortune qui nous parle, oui, ça peut nous parler du karma, en effet, mais la roue de fortune nous parle d'en terminer avec des schémas répétitifs. Nous parle que on fait un virage à 180 degrés, on change complètement. Ici, on a la carte de la transformation quand même, ici avec le papillon. Hein. Le papillon nous parle de cette capacité de devenir un papillon, cette chenille qui devient papillon. Ici, il faut prendre du temps pour le faire. Le papillon est là pour vous aider. Donc, je pense plutôt que cette tour, pour moi, c'est une prise de conscience. Bien sûr, ça peut être aussi un événement, quelque chose qui vient et qui peut vous chambouler, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'aime bien la métaphore du chaudron avec cette carte. Hein. La métaphore du chaudron, c'est quoi? C'est que vous avez un chaudron, dedans, je sais pas, il y a de la soupe ou quelque chose qui cuit, mais ça a brûlé, donc c'est devenu amer, c'est devenu pas bon, ça a collé, c'est immangeable. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend cette marmite ou ce chaudron, on le vide, on le nettoie et on le repose sur le feu, mais cette fois, on fait différemment. Cette fois, on va choisir les aliments qu'on va mettre dedans. Quand je dis choisir les aliments, c'est choisir les éléments de votre vie. On change les choses parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bancal, que quelque chose n'allait pas, quelque chose ne tenait pas la route. Hein. La tour nous parle aussi de l'ego. Vous savez, c'est quand l'ego, l'ego c'est ici, hein, ici c'est la couronne, hop, ça saute. On a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est à déconstruire. Et quand quelque chose est à déconstruire, ce qu'on nous donne comme opportunité, c'est de reconstruire. Et de reconstruire cette fois en conscience et avec les éléments que l'on choisit. Hein, et on voit ici avec notre carte ici, la destinée, ou la roue de fortune, on voit que justement, l'idée c'est ça. C'est il y a quelque chose qui était bancal, ok, je déconstruis, ça joue pas, je lâche, je reconstruis les choses autrement parce que j'ai décidé d'en finir avec des schémas répétitifs, parce que j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés et de voir les choses autrement. Ici, avec la justice, qu'avons-nous dans votre état d'esprit? Ok, nous avons ici le 5, voilà, j'ai toujours un doute avec ça. Ça, c'est le 5 de bâton. Oui, 5 de bâton. Alors, dans votre état d'esprit, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui vous chicane. Il y a quelque chose qui vous chicane, mes amis béliers. Pourquoi? Alors, ce 5 de bâton, vous savez, c'est cette énergie de à qui mieux, qui a raison, qui n'a pas raison. Il y a un peu un petit côté conflit, mais dans le sens conflit, compétition, confrontation, rivalité. On est là. Donc, c'est vrai, c'est un obstacle.
oui, ce sont des obstacles, oui, ce sont des défis, mais ça veut dire que, n'oubliez pas qu'après ce 5 de bâton, on arrive au 6 de bâton, c'est-à-dire on va vers la victoire, on se lance vers la victoire, vers la réussite. Donc, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui vous chicane au niveau de qu'est-ce qui est juste pour vous. Il y a un état, alors oui, c'est vrai qu'on peut aussi avoir ça ne sera pas le cas pour tous les béliers, mais on peut avoir un retour de bâton, comme on dit, puisque la justice nous parle aussi on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Si on a fait un travail acharné pendant un certain temps, on récolte enfin les fruits. La même chose avec la roue de fortune, puisque c'est aussi la roue du karma. Donc au final, à un moment donné, les choses elles changent, parce que oui, si tout dépend comment on a fonctionné, on a aussi ce qu'on a semé. Mais pour moi, il faut pas voir la chose comme ça. Il faut plutôt voir la chose puisque ça c'est votre état d'esprit. Vous en êtes à quelque chose que peut-être que vous pouvez trouver injuste. Peut-être qu'il y a une situation, quelque chose qui vous semble injuste. D'où peut-être cette prise de conscience, qu'à un moment donné, il faut prendre la conscience que finalement, peut-être ce qui vous semble injuste et qui vous amène dans cet obstacle et défi, qui vous amène dans cette histoire de compétition, de tension, de confrontation, d'avoir ce besoin de se confronter aux autres, de chercher à avoir raison, de chercher à tirer la couverture à soi. Finalement, la question est là, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est juste? Et c'est quoi cette injustice? Et finalement, peut-être que cette injustice est là pour me faire comprendre ce qui est important ou ce qui va réellement être juste pour moi. Vraiment pour moi. Et de se dire, je peux passer au-dessus. Oui, il y a un obstacle, oui, en effet, il y a quelque chose à dépasser, parce qu'avec un 5 de bâton, il y a quelque chose à dépasser. Et ce qui est à dépasser, c'est ce conflit, c'est cette confrontation, c'est cette rivalité, c'est cette compétition, c'est ça qui est à dépasser, c'est à passer, à sortir de ce schéma. Il faut sortir du schéma de moi je vais avoir raison, et puis c'est moi qui ai raison, et puis c'est pas l'autre. Non, il faut sortir de cette énergie pour aller passer réellement à l'action, vraiment pouvoir aller là où on veut. C'est là où peut-être que le hiérophante il est, et pourquoi? Pour voir un peu vos valeurs, vos croyances. Il faut des fois se poser la question, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances, quels sont mes réels besoins, et finalement par rapport à mes valeurs, par rapport à mes croyances, peut-être que je peux quand même accepter de faire des efforts par rapport à certaines choses. Ou au contraire, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas déroger. Ça, c'est ça, pour moi, c'est comme ça, et je dérogerai pas là-dessus. Mais par contre, je peux passer au-dessus de certaines choses, parce qu'à un moment donné, j'ai pas besoin d'entrer tout le temps en conflit avec les autres, parce que ce conflit avec les autres rentre en conflit avec moi-même, et m'amène ce sentiment d'injustice. Ici, en conseil, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. Magnifique. On a ce 9 de... je suis toujours un petit peu perdue là. Est-ce qu'il y a une grande différence de couleur? Apparemment pas. Donc on est bien dans le fameux 9 de bâton. Alors, pour moi ce 9 ici de bâton, avec cette lune, en conseil, vous dit, allez comprendre, plonger s'il faut. Plonger, je sais, c'est sombre, je sais, c'est pas très agréable, ça peut faire peur, ça peut angoisser, ça peut un peu nous mettre à mal dans des doutes, dans du flou. De toute façon, avec la lune, on est dans le flou. On est à la lumière de la lune, on ne voit pas la même chose qu'à la lumière du soleil, soyons clairs. Donc, ce conseil ici, c'est quoi? C'est allez-y, plongez, allez chercher cette émotion que vous ressentez, cette émotion d'injustice, cette émotion peut-être qui vous... c'est pour ça qu'ici il y a cette prise de conscience, cette émotion qui vous empêche peut-être d'avancer et de commencer ce nouveau cycle. Ici, n'oubliez pas, vous avez la carte ici de la transformation, et peut-être justement il faut peut-être un peu s'isoler, prendre un moment, entrer en soi, chercher en soi qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, comprendre ça, remonter ça à la surface, et même si c'est à la lumière de la lune, pouvoir enfin s'en occuper.
Tiens, c'est telle émotion qui me chicane, cette émotion-là m'amène un sentiment d'injustice, m'amène ce sentiment de toujours devoir batailler, me justifier, moi j'ai envie de ceci, mais finalement ça va pas, mais j'ai envie d'avancer, mais en même temps ça n'avance peut-être pas comme j'aimerais, parce que finalement c'est peut-être pas la bonne manière de faire, peut-être que finalement il faut que j'accepte de lâcher les choses. Comprenez ce qui se passe. Quand vous aurez compris ce qui se passe, regardez-moi ce qui vous arrive. Vous aurez cette force spirituelle. Vous pourrez enfin amener grandir, quoi. Cette carte vous parle de grandir. Hein. Si vous traitez ce qui est au niveau émotionnel, qui viendrait peut-être vous chicaner cette semaine, vous embêter cette semaine, ça va vous permettre de grandir. Très très beau, très beau. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous, mes amis Bélier? Il y en a trop qui sont tombés, on ne va pas les prendre. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, si on a 4-5 qui tombent, ça ne va pas. Alors, allez. Ici avec la tour et... Qu'est-ce qu'on a? On a le feu. Le feu, c'est votre élément. Le feu nous parle de purification, nous parle de vie, nous parle de volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que l'histoire de la purification, elle est pas mal. Puisqu'avec la tour, c'est un peu l'ego. Hein, l'ego qui en ramasse un coup, en fait, avec la tour. Hein, puisqu'on a une prise de conscience. Donc, bien entendu, quand on a une prise de conscience, avec le feu, on peut purifier tout ça. On peut nettoyer. On y va, on nettoie. On enlève ce qui ne sert à rien. On laisse tomber cette tour, on la laisse s'effondrer, parce que finalement elle ne tient pas debout. Donc on y va. Et on y amène quoi? On y amène de la volonté, on y amène de l'intensité, de la vie. De la vie, pourquoi? Parce qu'on a la carte de la destinée qui nous dit la vie elle continue, les choses continuent, mais c'est à vous maintenant de prendre un autre chemin. Alors ici, avec la justice, nous avons la carte du Sagittaire. Le Sagittaire, il vient vous dire quoi? Il vient vous parler de l'honnêteté, de cette capacité de... Alors c'est vrai qu'il nous parle aussi de conquête, hein, il nous parle le Sagittaire, c'est le leadership, c'est l'enthousiasme. Alors voilà, l'enthousiasme, hein, le Sagittaire est un signe toujours positif, il regarde toujours les choses positivement, l'honnêteté, la conquête. Maintenant ici, pour moi, le message dans votre état d'esprit, c'est même s'il y a quelque chose qui vous semblerait injuste, ou que vous aimeriez arriver à ce qui est juste, n'entrez pas dans ce conflit. Soyez honnête avec vous-même, hein, vraiment. Soyez honnête envers vous-même. Soyez, comment vous dire? Soyez honnête avec vous-même et mettez-y un peu du... J'avais envie de parler d'amour, mais mettez-y un peu du positif dans l'histoire. De dire, ok, il y a une situation qui me chicane actuellement. Qu'est-ce que j'en fais? Ou je vois simplement l'obstacle et je me dis, c'est pas possible. Et finalement, non. Ou je me dis, ok, c'est pas un obstacle, c'est un défi. C'est quelque chose que je dois dépasser. Allez, moi, j'y vais. Je vais être honnête avec moi-même. Il y a des choses qui vont pas chez moi. J'ai un fonctionnement peut-être qui est pas top. Il y a quelque chose qui me chicane. Oui, il y a une émotion que je ressens et qui me met pas bien. Ok, je vais être honnête avec moi. Je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe au niveau de cette émotion. Et en même temps, j'y vais y mettre beaucoup de force, de l'enthousiasme. Allez, et puis le feu va venir purifier tout ça. Et je me lance. Ici, avec la lune, qu'avons-nous? On a la balance. Un moment où vous aurez été chercher cette émotion qui peut vous mettre un peu dans des doutes ou dans des situations, hein, cette situation ici avec ce 5 qu'on a là, qui nous parle quand même de crise et de choses comme ça, ou bien même si on pense à notre chère tour ou maison Dieu, on vous dit ici, si vous traitez cette émotion, non seulement vous allez grandir, mais vous allez trouver l'harmonie, vous allez trouver l'équilibre. On a la même carte ici, hein, vous voyez, c'est votre état d'esprit. C'est dans votre état d'esprit, vous aimeriez ce qui est juste pour vous. Et ici, on vous le dit carrément, allez traiter cette émotion, lâchez prise, hein, prenez conscience, hein, peut-être que l'ego, le fait de vouloir... Je vous donne un exemple de cet ego. Imaginons que votre situation,
a pour domaine le travail. Utilisons un exemple de ce genre-là. Vous êtes sur un poste. Ce poste ne vous convient pas réellement, parce que finalement, vous l'avez, c'est un travail, c'est vraiment un travail dans le sens, je me lève tout le matin, j'y vais, parce qu'il faut que l'argent rentre, parce que j'ai des choses à payer, parce que j'ai des choses dans la vie, j'ai besoin de cet argent, quoi. Donc, je suis en poste, mais ce poste, finalement, c'est pas moi, mais bon, j'y vais. Et il y a des choses qui ne se passent pas bien, parce que finalement, c'est pas là où vous devriez être. Je m'excuse de dire ça, mais c'est pas l'endroit où vous devriez être. Ça ne vous convient pas, finalement. Donc, il se passe quoi? Les choses, elles se cassent la figure. Il y a plein de choses autour de vous qui vous montrent que c'est pas votre poste, c'est pas là où vous devriez être. Même si vous avez un bon salaire, même si vous êtes bien, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes dans cette entreprise, mais finalement, vous vous rendez compte, ça fait déjà un petit moment, vous vous rendez compte qu'il y a des pierres de cet édifice qui tombent. Et puis, elles vous tombent sur la figure, d'ailleurs. Et ça vous met pas très bien, tout ça. Ça vous angoisse, bien sûr, ça vous met pas bien. Vous avez ce sentiment d'injustice, et vous avez ce sentiment de devoir tout le temps batailler, de tout le temps vous justifier. Il y a un peu toute cette ambiance-là. Et à quelque part, ce tirage, il vient vous dire quoi? Mais c'est le moment. C'est le moment d'accepter que vous étiez chenille. Aujourd'hui, vous êtes dans cette chrysalide. Mais dans cette chrysalide, vous n'avez pas la place. Finalement, il va falloir déchirer cette chrysalide et enfin prendre votre envol. Moi, j'entends ce message. Donc, cette prise de conscience, elle est là. Elle est ici. Mais à quelque part, il faut... pour ça, c'est difficile. Je vous concède. Ça demande beaucoup. Mais moi, j'entends ça. J'ai donné cet exemple du travail, mais ça peut être dans plein d'autres domaines. C'est comme si vous n'étiez pas au bon endroit et c'est pas ce chemin-là que vous devez prendre. Moi, j'entends ça. C'est pas ce chemin-là que vous devez prendre. Vous devez vraiment aller au-delà de tout ça. Vraiment au-delà de ça. Et vous voyez, on a cette force spirituelle. Donc, on parle quand même de spiritualité dans tout ça. Allez, on va aller voir ici maintenant une carte de l'oracle d'Hildegarde pour avoir un message. Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis béliers, ascendant bélier, similaire en bélier. Ah, j'entends aussi, alors c'est vrai que les béliers, c'est pas, je suis pas en train de faire un reproche, mais on sait, on dit toujours que les béliers sont têtus, et qu'ils ont de la peine des fois à lâcher les choses parce qu'ils aimeraient aller au bout de ce qu'ils font. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut lâcher, d'où la tour ici. Regardez-moi cette carte, je crois qu'elle est claire. On est sur le battleur, l'énergie 1, cette énergie de recommencement, cette énergie de transformation, de renaissance. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc à quelque part, on vous dit vraiment ça. Inspirez, expirez. Réfléchissez à ce qui vous chicane ici, à ce qui vous, je sais pas pourquoi j'utilise toujours ce mot chicane, à ce qui vous déstabilise au niveau émotionnel. Allez chercher cette information, remontez là et occupez-vous-en. Occupez-vous-en. Vraiment, c'est important. Allez, dernier message pour vous. Je m'excuse, j'ai fait un long tirage, je viens de me rendre compte. Oh là là. Dernier message du voyageur sacré pour mes amis béliers, ascendant bélier. Allez, qu'avons-nous ici? Au gré de la route, appréciez le voyage. J'aime beaucoup. C'est vraiment ça. C'est arrêtez de voir. Vous Sagittaire, il vous dit d'être enthousiaste, de voir les choses positivement. Ok, c'est un obstacle. Non, c'est pas un obstacle. Non, c'est un défi. C'est quelque chose que je dois surmonter, que je dois passer outre, parce que au final, finalement, au gré de la route, si j'apprécie le voyage, je verrai des belles choses. Moi, c'est ça, j'entends ce message-là. C'est apprécier ce voyage, vous y verrez des choses extraordinaires. Voilà, mes chers amis béliers. Laissez-moi un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.